Avez-vous déjà réfléchi au fait que, même en observant fidèlement le sabbat, vous pourriez déplaire à Dieu? Beaucoup d'adventistes pensent faire tout ce qu'il faut, ils quittent leur travail, s'habillent avec respect, vont à l'église, respectent les horaires. Mais, et si, au milieu de tout cela, ils commettaient de graves erreurs sans même s'en rendre compte? Le sabbat est un cadeau divin. Mais c'est aussi un test de fidélité, de discernement et d'intention du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs que, même avec de bonnes intentions, beaucoup ont commises. Et qui peuvent transformer le jour le plus sacré de la semaine en une formalité vide de sens. Si vous prenez le 4e commandement au sérieux, cette vidéo est pour vous. Erreur numéro 1, observez le sabbat uniquement comme une routine extérieure. Il est possible d'observer le sabbat, tout en déplaisant à Dieu. Cela peut sembler contradictoire, mais de nombreux adventistes vivent aujourd'hui le sabbat de manière mécanique. Ils savent à quelle heure allumer et éteindre les lumières, quels vêtements porter, quels hymnes chanter, mais leur cœur est loin. Ils vont à l'église, s'assoient sur les bancs, assistent au programme, mais n'adorent pas vraiment. Il n'y a ni abandon, ni brisement, ni fin de la présence de Dieu. Et ce n'est pas nouveau. Ésaïe 29, 13, ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce texte décrit exactement ce qui se passe lorsque l'adoration devient formalité. Lorsque la sainteté du sabbat est remplacée par l'apparence de la sainteté. Le sabbat n'est pas seulement l'absence de travail, mais la présence réelle de Dieu. Il n'a pas été donné uniquement pour le repos physique, mais pour restaurer l'âme, renouveler la foi, raviver la communion. C'est ce jour-là que Dieu nous donne rendez-vous. Mais, y sommes-nous allés? Ou avons-nous simplement accompli un rituel? Beaucoup sont tellement préoccupés par le respect du sabbat, qu'ils en oublient de le vivre. La question qui se pose est la suivante, samedi dernier, vous êtes-vous simplement arrêté, ou avez-vous vraiment adoré? Erreur numéro 2, définir les règles du sabbat sur la base des coutumes humaines. Est-ce permis le samedi? Et cela, est-ce permis? C'est l'une des questions les plus fréquentes parmi les adventistes et souvent, la réponse ne vient pas de la Bible, mais de la tradition. Pendant des années, le peuple de Dieu a enseigné des règles sur le sabbat basées sur des coutumes, des interprétations locales ou même des expériences personnelles. Peu à peu, ces règles ont pris de l'importance, jusqu'à devenir des commandements que Dieu n'a jamais donnés. Et lorsque le sabbat est régi par des traditions humaines plutôt que par des principes spirituels, il cesse d'être une bénédiction, et devient un fardeau. Matthieu 15h9, il m'adore en vain, enseignant des doctrines qui sont des préceptes d'hommes. Jésus a directement confronté ce type de religiosité. Car lorsque l'accent est mis sur des listes de ce qui est permis ou interdit, nous perdons de vue l'objectif. Le sabbat n'a pas été créé pour nous enfermer dans des règles, mais pour nous libérer du monde et nous rapprocher du Créateur. La base doit être la parole. Le critère doit être spirituel, cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de Dieu en ce jour? Cela m'aide-t-il à sanctifier le temps ou me distrait-il de la communion? Le légalisme silencieux a conduit beaucoup de gens à juger leurs frères sincères, tout en négligeant la présence de l'Esprit. Le sabbat n'est pas un jour pour surveiller les autres, mais pour surveiller son propre cœur. Avant de continuer, si ce sujet vous a déjà touché d'une manière ou d'une autre, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un commentaire, avez-vous déjà remarqué l'une de ces erreurs dans votre vie ou dans votre église? Et si vous souhaitez soutenir ce projet afin qu'il touche davantage de personnes avec des messages sérieux et bibliques, utilisez le super chat. Cela nous aide à poursuivre ce travail. Erreur numéro 3, considérer le sabbat comme un fardeau et non comme une bénédiction. Le sabbat a été créé par Dieu comme un cadeau. Un jour de répit, de joie, de renouveau spirituel. Mais dans de nombreux foyers adventistes, ce cadeau a été transformé en un fardeau. Il existe des familles où le sabbat est vécu avec une extrême rigueur, silence imposé, interdictions excessives, atmosphère pesante, en particulier pour les enfants. Au lieu de grandir en aimant le sabbat, beaucoup d'enfants grandissent en comptant les minutes jusqu'à ce qu'il se termine. Et pire encore, beaucoup le font en croyant qu'ils sont fidèles. Marc 2h27, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est Jésus qui a dit cela. Le sabbat n'a pas été créé pour nous opprimer, mais pour nous restaurer. C'est un jour qui doit refléter le caractère du Dieu qu'il a institué, un Dieu de grâce, de miséricorde et de joie. Lorsque nous traitons le sabbat comme un fardeau, nous nions son véritable objectif. Nous enseignons, sans le dire, que Dieu est un Père sévère, qui n'apprécie que l'obéissance froide et inflexible. Mais le vrai sabbat est celui qui remplit la maison de paix,
qui apporte de la légèreté au cœur, qui renforce les liens familiaux et ravive le plaisir d'être avec Dieu. Si le sabbat génère de la tension au lieu du repos, il est peut-être temps de revoir la façon dont nous vivons cette journée. Car Dieu n'a jamais voulu que sa bénédiction devienne une punition. Erreur numéro 4. Commencer et terminer le sabbat de manière mécanique. Pour beaucoup, le coucher du soleil du vendredi et du samedi n'est devenu qu'un simple repère temporel. Lorsque l'horloge sonne 18 heures, le sabbat commence. Lorsqu'il est 18 heures le lendemain, il se termine. Et voilà. Mission accomplie. Mais cette ponctualité automatique plaît-elle à Dieu? Beaucoup de gens entrent dans le sabbat comme s'ils poinçonnaient leurs cartes. Et ils en sortent de la même manière sans révérence, sans réflexion, sans intention. Ils se contentent de remplir une obligation religieuse, comme s'il s'agissait d'un simple protocole. Ésaïe 58, 13-14, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, si tu l'appelles délicieux, alors tu te délecteras dans le Seigneur. Dieu ne demande pas seulement de la ponctualité. Il veut un but. Il veut que nous entrions dans le sabbat avec un cœur préparé et que nous en sortions avec une âme renouvelée. Le sabbat ne commence pas à l'heure. Il commence dans l'esprit. Il commence lorsque vous décidez de ralentir, de vous déconnecter de l'ordinaire et de vous préparer spirituellement à cette rencontre sacrée. Et il ne se termine pas non plus au coucher du soleil. L'effet du sabbat doit perdurer, un esprit plus calme, une foi plus vivante, une gratitude plus profonde. Vivre le sabbat de manière mécanique, c'est perdre l'essence même de ce jour. C'est transformer une rencontre avec Dieu en une routine chronologique. Car le sabbat n'est pas un horaire. C'est une expérience. Erreur numéro 5. Négliger la mission spirituelle du sabbat. Il est courant de considérer le sabbat comme un jour réservé uniquement au repos personnel, pour se déconnecter du travail et prendre soin de soi. Mais cette vision, bien que confortable, est incomplète et peut même déformer le véritable objectif que Dieu a donné à ce jour sacré. Le sabbat n'a pas été créé uniquement pour nous permettre de nous reposer de nos efforts physiques, mais aussi pour renforcer notre mission spirituelle. C'est un moment pour agir, pour servir, pour apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Beaucoup oublient que le sabbat est une occasion divine de mettre en pratique l'amour que nous professons. Matthieu 12h12, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Jésus a clairement indiqué que faire le bien, aider son prochain, ne va pas à l'encontre du commandement du sabbat, au contraire, c'est son essence même. Lorsque nous négligeons cette mission, nous courons le risque de transformer le sabbat en une journée repliée sur nous-mêmes, en une routine d'isolement spirituel, où la foi devient une pratique individuelle, sans expression pour le monde. Le sabbat est une invitation à ouvrir les yeux sur les besoins qui nous entourent, à tendre la main à ceux qui souffrent, à être lumière et espoir au milieu des ténèbres. C'est ce jour-là que nous sommes appelés à refléter le caractère de Dieu, un Dieu qui aime, qui prend soin, qui agit. Ainsi, garder le sabbat n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais aussi de service. Ce n'est pas un moment pour l'égoïsme, mais pour la compassion. La question qui se pose est la suivante: avez-vous utilisé le sabbat pour renforcer votre mission spirituelle? Ou le laissez-vous devenir un moment rien que pour vous? Observer le sabbat en esprit et en vérité signifie se reposer dans le Seigneur, mais aussi agir avec lui, en étant un instrument de sa paix et de son amour pour le monde. Le sabbat est bien plus qu'un jour dans le calendrier. C'est une bénédiction, un cadeau divin qui apporte le repos, le renouveau et la communion avec Dieu. Mais c'est aussi une responsabilité, un appel à observer ce temps en esprit et en vérité, avec un cœur ouvert, dans la joie et le respect. Commettre les erreurs que nous avons montrées ici peut sembler insignifiant, mais elles nous éloignent du véritable but du sabbat. Et lorsque cela se produit, le jour saint devient une formalité vide de sens, un rituel sans vie. Que Dieu nous aide à vivre le sabbat comme il l'a prévu, non seulement en observant des règles, mais en adorant avec sincérité, non seulement en respectant des horaires, mais en recherchant la communion, non seulement en nous reposant, mais en servant. Le sabbat est une invitation à une vie transformée. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos frères et sœurs. Et dites-moi ici dans les commentaires, laquelle de ces erreurs avez-vous déjà remarqué dans votre vie ou dans votre église? À la prochaine!